Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, ouais, je fais des vidéos pour arriver à se reconstruire après un pervers narcissique. J'étais avec une personne narcissique pendant quelques temps, j'ai un enfant avec, je suis séparé depuis un bon bout de temps. Et là, je fais pas mal de découvertes pour le mieux-être, mais voilà, j'ai envie de partager ça en ce moment. Si t'es intéressé ou si tu trouves que c'est intéressant, moi je te le dis maintenant ce que j'oublie à chaque fois, n'hésite pas de liker la vidéo ou de t'abonner. Et aussi, j'essaye de communiquer aussi par email et d'envoyer du contenu sur ce que je fais, enfin un peu plus structuré. Donc tu peux t'inscrire, ça t'intéresse en description. Bon, excuse-moi, j'ai dit ça parce qu'à chaque fois j'oublie, donc voilà. Là, je vais te parler de ce que les psys ne m'ont jamais expliqué. D'ailleurs, je suis assez en colère parce que je vais te raconter, à l'époque de la séparation, j'avais vu une psy parce que voilà, je pensais que j'allais pas bien. En fait, j'étais harcelé tout simplement. Et à un moment donné, dans la discussion avec la psy, c'est vrai que moi j'ai tendance à pleurer sur des choses, tu vois, des choses, les larmes viennent aux yeux. Et je me rappelle, cette psy me disait, ah, mais ça c'est de la sensiblerie. Tu vois, sensiblerie. Alors je suis pas allé voir sur sur internet ce que ça signifie. On va regarder. Ouais, tu vois, là, je regarde sensiblerie, sensibilité outrée ou affectée allant jusqu'au ridicule. Alors là, je veux dire, là, ça m'énerve énormément. Moi, ce que je te conseille, c'est si ça t'arrive, c'est d'essayer de... Pourquoi ça m'énerve? Parce qu'en fait, c'est des signes vers ta blessure émotionnelle intérieure que tu as sûrement depuis l'enfance. Que le, le pervers narcissique, il s'attaque à toi parce que t'as une blessure et qui t'es peut-être pas forcément au courant, peut-être que tu le sais, alors t'en as peut-être plusieurs, mais bon, je vais considérer qu'il y en a qu'une. Alors, en tout cas, il y a une principale, voilà, que je vais appeler blessure, BE comme blessure émotionnelle. Et ça m'agace, parce que quand même parle sensible au risque, là, voilà, moi, en fait, ma blessure émotionnelle, bon, voilà, je peux te le dire, mais pour moi, c'est tout nouveau, c'est concernant l'abandon, où j'ai pensé être abandonné quand j'étais petit par mon père. Voilà. Qui était, ouais, si c'était réel. En fait, tu vois, déjà, je pensais que c'était pas réel, mais bon, ça l'était. Alors, après, il est revenu, il avait ses propres soucis, donc je vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, tu vois, chaque fois que je parlais ou qu'il y a des thèmes qui touchent la notion du père, si tu me suis, tu sais, j'ai fait une vidéo sur le père où je me suis mis à pleurer. Dès que je regardais un film avec un amour paternel, ou ça peut être aussi l'amour entre un homme et une femme, bah, ça me touche. Enfin, tu vois, il y a un côté. Alors, je pensais que j'étais hypersensible, je suis peut-être, tu vois. Mais finalement, à la fin, j'ai mis ça sur le coup de la sensibilité. Et en fait, pas forcément, non. C'est qu'en fait, ça vient de toucher une blessure, en fait, que j'ai pu bien, bien, bien comprendre avec un super exercice que je te partagerai par email si t'es intéressé, avec des questions précises à te poser. Voilà, je te partagerai mon cas, et là, c'est assez personnel, donc va t'inscrire si ça t'intéresse. Mais en tout cas, sans rentrer dans mes détails perso, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette blessure émotionnelle entraîne une, euh, une croyance, quoi, ou même plusieurs croyances. Et on va mettre ça. Et ça, c'est un peu des conneries. C'est-à-dire que c'est pas forcément des croyances vraies ou réelles. Alors, je sais pas si on peut le dire comme ça, parce que ça reste que des croyances, mais qui reflètent pas forcément la réalité. Et ça, qui fait ça, en fait, pour te comprendre, c'est ton mental. Ici, c'est ton mental. Faire ça comme ça, c'est ton mental. Et ton mental, on pourrait appeler ça en quelque sorte l'ego, tu vois. C'est un peu, en fait pour te protéger. En fait, c'est que cette blessure-là, quand t'es petit, une blessure c'est l'abandon, ou peut-être une autre d'amour enfin, d'autres je connais pas, donc je peux parler que de l'abandon pour le moment. Bah, c'est extrêmement douloureux en termes émotionnels. Donc là, ici, on va dire que c'est les émotions, la partie émotionnelle. Alors je pense pas que les choses sont séparées comme ça, mais bon voilà, c'est pour un peu comprendre. Mais voilà, le mental, il va comprendre qu'il faut absolument protéger dans l'enfant ça,
pour ta survie. Il faut pas que ça te désingue, il faut pas que tu deviennes pervers narcissique ou tu deviennes fou. Donc le mental va réagir. Donc quand tu te fais abandonner, bon bah voilà, il va amener des croyances. Ah bah peut-être que bah si je suis abandonné, c'est qu'en fait je ne mérite pas d'être aimé. C'est que je suis nul, c'est que j'ai pas de valeur. C'est marrant ce que j'ai fait un exercice en 2019. Attends, je vais essayer de le retrouver avec des croyances. Ouais, je vais pas les mettre là, je les mettrai par email. J'ai retrouvé des exercices avec ces fausses croyances, tu vois. En fait, je t'explique en gros, des coachs, beaucoup en développement personnel, vont te dire ça, ils vont te dire voilà, liste tes croyances. Donc voilà, toi tes croyances, si tu te auto-dévalorises, bah ouais, tu vas dire bah ouais, bah voilà, je suis nul, voilà, je suis nul, je suis pas capable d'être aimé, enfin plein de trucs, voilà, là je les ai pas en tête du coup directement les miennes, mais voilà, je ne m'aime pas. Euh, Ça, je savais même pas pourquoi j'avais ces croyances en fait. Je savais même pas pourquoi je ne m'aimais pas. Je me dis putain, pourtant je suis quelqu'un de normal, j'ai quand même réussi un peu. Pourquoi j'ai ce truc-là? Parce que j'ai jamais pu identifier cette blessure émotionnelle qui est ici en fait que maintenant blessure oui émotionnelle que j'ai pu voilà maintenant détecter, comprendre et puis accepter, tu vois vraiment et de comprendre que je suis pas le pire. Enfin, il y a plein de choses à en penser, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui compte, au fond, c'est le sens qu'on en met, tu vois. Tout ça, c'est un peu le sens qu'on en met pour une autre personne, peut-être. Attends, merde, j'ai un appel. Bon, j'ai un appel téléphonique, mais bon, là, t'as rien entendu, parce que j'ai coupé. Voilà, peut-être que pour quelqu'un d'autre, effectivement, tu vois, il va pas avoir ses croyances pourries, il va dire, il va avoir des croyances, bah, tant pis pour lui, ou, enfin, bref, ça dépend comme du sens pour d'autres personnes. En fonction des personnes, peut-être qu'ils vont pas avoir. Tu vois, quelqu'un qui aura la même blessure émotionnelle d'abandon, pourtant d'autres personnes, ça va poser peut-être moins de problèmes. Moi, il se trouve que ça m'a beaucoup affecté. Et, bon, bref, où je voulais en venir, en fait, c'est que le mental, il va s'écrire tes croyances quelque part pour te protéger, pour te construire mentalement. Et ça a du sens pour comment dire, pour pas que tu ressentes l'émotion, parce que ça aurait été trop compliqué quand t'es enfant. Et en fait, ce truc-là, on l'a gardé. Et en fait, moi, chaque fois maintenant que j'ai des événements voilà qui touchent en termes de l'amour, les échecs amoureux, enfin le quand les gens m'abandonnent, enfin tu vois. Enfin voilà, j'ai ou des relations un peu avec mon père, enfin des histoires, des expériences que je vais pas expliquer. Bah voilà, j'avais les larmes aux yeux et je me disais mais putain, mais je suis dépressif en fait. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais dépressif. Et au fond, enfin, ouais, c'est certainement des phases dépressives, mais maintenant, enfin, je comprends. Et en fait, l'autre pétasse, là, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Ouais, c'est de la sensiblerie, c'est-à-dire que, putain, alors que c'était quand même, tu vois, une scie, un peu âgée, enfin, putain, voilà, je suis assez en colère, en fait, par l'incompétence des personnes, et ce que je retire comme leçon, aujourd'hui, c'est que c'est à toi de te prendre en main et de faire tes propres efforts, peut-être comme tu fais en regardant mes vidéos, je t'encourage vraiment à persévérer, parce que moi, là, ça a été vraiment une vraie révélation, et ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. En tout cas, oui, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, des fois, les exercices que j'ai fait en 2009, c'est quand, voilà, t'es nul, et ben, on va faire, en fait, l'exercice de l'antithèse. L'antithèse, c'est, bah oui, alors tu penses que t'es nul, bah, pense la croyance inverse. Bah, en fait, la croyance inverse, c'est, je suis, alors, on va pas dire je suis pas nul, parce que le cerveau comprend pas la négation. Faudrait que je te prenne des exemples. Je vais prendre un exemple de ce que j'ai écrit. J'ai pris dans mes textes que j'avais écrits à l'époque en 2019, toi, j'avais déjà je ne m'aime pas. Donc je faisais l'antithèse, bah je m'aime, voilà, je me bats comme un diable à l'époque, je me battais pour aller mieux, pour progresser. Voilà, tu vois, d'avoir des phrases d'affirmation positive en quelque sorte. Euh, voilà, je ne trouvais pas quelqu'un qui m'accepte comme je suis, bah tu vois, voilà, là j'ai dit que j'avais trouvé Sonia qui m'avait accepté, donc c'était une ex, tu vois, qui a su m'écouter, mais voilà, enfin, tu vois, j'essayais de trouver voilà, c'est un peu le principe, attends, je sais pas si je peux faire CTRL Z, merde, je peux pas. Faire annuler, voilà, c'est bon. Voilà, bon, tu vois, tu comprends le principe, mais en fait, ça n'avait pas marché, et aujourd'hui je comprends parce que j'avais pas identifié ma blessure émotionnelle, donc c'est pour ça que je t'encourage vraiment
à chercher ta blessure émotionnelle pour, euh, pour pouvoir après modifier tes croyances. Et maintenant, je comprends, tu vois, je comprends que le je suis nul, il vient de cet abandon. Et en fait, là, il y a tout un travail à faire que voilà, si tu veux, pour, en fait, voilà, là, il faut guérir. L'idée, là, c'est de soigner ça, de guérir. Alors, ça passe par l'acceptation, tu vois, le fait de vivre l'émotion et de s'en libérer. Donc ça, il y a des choses à mettre en place. Et donc, c'est ce que je te propose de voir, en fait, par email. Je t'ai concocté un petit article qui te permet de faire un petit exercice et qui va te permettre, alors c'est vraiment un exercice où on va jouer sur l'émotionnel. Voilà, alors je te cache pas, ça risque de te faire pleurer, mais voilà, faut passer par là, tu vois. Et en fait, ça va pas être des pleurs de souffrance, ça va être des pleurs de libération. Voilà, si tu veux vraiment soigner ton enfant intérieur, je t'encourage vraiment, moi ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, si tu veux faire ça, je te le partage. C'est tiré d'un mec qui fait des méditations, pas des méditations, ouais. Aussi méditation. En fait, c'est plus entre l'hypnose et la méditation et j'en ai fait un exercice physique, tu vois. Donc j'ai écrit un petit texte que je peux pas te partager l'audio. Bon, au pire, tu me le demandes par email, bah je te l'enverrai. Enfin, je me débrouillerai si ça t'intéresse. Euh, voilà, enfin moi c'est un gros changement. Bon voilà, j'essaie d'être un peu clair. Euh, mais euh, pour terminer là, tac, en gros, enfin, le schéma, il aurait pu être, en fait, il aurait dû être plus comme ça, tu vois. Je te montre comment il aurait dû être. Blessure émotionnelle, d'après moi, hein. Ça, c'est de croyance. Ouais. Et après, là, je rajouterai comportement. Tu vois, et ça, et des fois, t'as des thérapies, bah, tu vois, par exemple, bah, tu te dis, bah ouais, si tu fais, c'est ce que je fais, si je fais du sport, que j'en faisais pas, bah, mon comportement va changer ma croyance et va soigner ma blessure émotionnelle. Mais pour moi, enfin, ça prend beaucoup de temps, faut avoir conscience, voilà, faut vraiment que t'aies conscience de ta blessure émotionnelle et à partir de là, là, je sais que je vais pouvoir changer, aller mieux, et c'est déjà le cas, enfin, tu vois, ça va être énorme, ça personne n'en parle, les psys n'en parlent pas de ça, quoi, tu vois, euh, alors peut-être qu'ils attendent que tu le découvres par toi-même, et voilà, j'étais surpris de l'incompétence, à force de maintenant de me renseigner du travail que j'ai fait tout seul par moi-même et avec un peu d'accompagnement, et pas que par moi-même, parce que j'ai suivi des formations et je suis tombé sur des trucs de méditation, comme je t'ai dit, j'ai une amie qui me partage des choses, enfin, mais cette recherche, faut être proactif, voilà, je te le dis, hein. Soit tu te plains si tu veux te plaindre du PN, Vita Aeternam, bah, ça te fera pas avancer, tu te construiras toujours par rapport à lui. Tu te positionneras toujours en tant que victime. Mais si tu veux mettre de ta vie, être quelqu'un de fort ou fier, encore si c'est des valeurs, mais sain et bien et vivre heureux, enfin, être proactif et lâcher l'idée de se venger du PN, comme j'entends sur des chaînes YouTube, enfin voilà, ça m'exaspère, vraiment. Voilà, écoute, je t'embrasse, prends soin de toi, n'hésite pas à t'inscrire en description, tu mets ton email, alors mets un email que tu lis. De toute façon, tu peux te désinscrire si tu veux. Non, j'en écris pas beaucoup pour le moment. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me développer par l'écriture et je t'encourage même de le faire par l'écriture. Pendant longtemps, j'ai eu peur de le faire. Et là, maintenant, j'y consacre du temps et je vois des résultats. Donc là aussi, je t'encourage à y consacrer du temps et je sais que c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Voilà. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et ciao.